Là. Comme ça. Tac. Voici ce qui est en train de se passer. Je déménage à Bruxelles en vélo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, moi je m'appelle Matteo Balès, j'ai 25 ans et avant de vous raconter cette aventure incroyable, voilà un petit peu de contexte. De Paris à Bruxelles, il y a 340 km et j'ai beau avoir cherché sur internet, j'ai pas trouvé de déménagement à vélo avec une aussi longue distance. C'est-à-dire que j'ai trouvé des déménagements à vélo mais d'une rue à l'autre dans une ville, pas de capitale à capitale. Donc, j'ai décidé de le faire. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Les objectifs sont multiples et sont quand même assez difficiles. Premièrement, faire tenir ma chambre sur mon vélo. Celui-là est pas mal. Deuxièmement, ne pas jeter toute ma chambre pour tout racheter à Bruxelles. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que je vais donner une seconde vie à toutes les choses que je garde pas et dont j'ai plus besoin. Et je vais quand même emmener les choses les plus importantes pour moi. Oui, je vais emmener mes livres et oui, je vais emmener ma Xbox. Voilà les choses qui ont de l'importance pour moi. Troisièmement, faire le trajet en 3 jours. Parce qu'après tout, Mais avant tout ça, faut commencer par un truc très compliqué. Ça fait 4 ans que j'habite à Paris. Cette chambre, elle est blindée, genre elle est blindée de trucs. Oh là là. Si juste je détourne la tête comme ça, je vois déjà trop d'affaires pour tenir sur mon vélo. Ça va se découper en plusieurs étapes que je vais découvrir au fur et à mesure parce que j'ai jamais déménagé en vélo encore. Mais la première étape, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Va falloir trier. Voilà. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti. Le tri, c'est un des trucs les plus éprouvants que je dois faire et je suis censé rouler jusqu'à Bruxelles à vélo, c'est pour vous dire. Déjà, je me rends compte d'un truc. J'ai trop d'objets. Pour chaque micro-passion que j'ai dans ma vie, j'ai le matériel adéquat. Je vous ai caché des talents. Bien évidemment, attendez. Quand je me prends de passion pour quelque chose, ça dure peut-être seulement 2 semaines et je le fais intensément. Il y a genre 6-7 mois, je suis devenu peintre. Tiens, regardez. Voilà, il y a 1 an, je suis devenu musicien professionnel. Je vais pas vous cacher ma carrière de tennisman non plus. Un skate, ça a duré 24 heures maximum. Je me rends compte d'autre chose aussi, je suis dispersé en permanence. Dès que je tombe sur un nouveau truc, j'en parle, je digresse, j'oublie ce que je suis en train de faire et ça rend la tâche très très longue. Tiens, faut que je fasse une machine, ça vous fait bien de m'y faire penser. Oh, alors ça, quand tu achètes une courgette, déjà ça traduit en français, donc ça te met courgette. Donc ça écrit à courgette, parce que Albert je sais pas quoi, c'est le nom du supermarché aux Pays-Bas. Oh voilà, allez. Et il y a un dernier truc qui vient s'ajouter à ça. Émotionnellement, ça brasse. Je me retrouve nez à nez avec des objets que je regarde jamais mais que je garde depuis des années parce qu'ils représentent quelque chose pour moi. Donc des fois, j'ai du mal à m'en séparer. Ça, c'est des affaires à donner aussi. Ça, j'espère que ça ravira quelqu'un. Mon pull Natou. Ah ouais. Représente le Fanta XU. Natou, je t'embrasse. Mais le pull, je le mettrai plus. Ça. Ah là, je peux même pas l'ouvrir celui-là. Bon. Ça, c'est que mes t-shirts. D'ailleurs, des fois, je m'en sépare pas. Ça c'est mon réveil. Pas n'importe quel réveil. C'est un iPhone 3GS. Mais c'est pas tout. Sur cette page, il y a l'application Vine, l'application Flappy Bird. Là, je peux... Attendez, mais on va faire un let's play Flappy Bird. Hein. Regardez. Ça, c'est Flappy Bird. Voilà. Si j'appuie sur play, vous voyez bien ça. Je suis en train de jouer à Flappy Bird. J'ai perdu au 1. Corentin, tu penses que je peux vendre combien un iPhone 3GS avec Flappy Bird? On veut voir combien ça coûte. 4000. Mais arrête. Attends, mais j'ai une mine d'or dans les mains là, t'es en train de me dire. Bon, c'était 2014, hein, c'est plus hype du tout, Flappy Bird, je crois. T'es plus hype, c'est Flappy Bird. Flappy Bird, c'est plus hype. Le bureau, qu'est-ce qu'on a? On a que les essentiels, à savoir Krabos Full Art et Raichu Full Art. Moi, je sais faire la part des choses et je sais garder que ce qui est nécessaire. Mon kilt, offert par mon frère à Noël. Je peux pas le laisser tomber. Tout ça doit rentrer sur mon vélo. Pour me donner un petit coup de main, je passe une grande étape, j'enlève toute la déco de ma chambre pour rendre l'endroit neutre et ne pas perdre de vue mon objectif. Parce qu'en vrai, je doute pas mal. Je commence à remettre en question l'idée. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est infini. Genre. Derrière chaque objet, il y en a un autre. Ça fait 3 jours que je retourne cette chambre et à chaque fois, je trouve des nouvelles choses. Ouais, j'ai soulevé un truc, j'ai encore trouvé quelque chose. Tac, ma tablette graphique.
Et pendant que je suis en train de retourner 25 ans d'existence, je me rends compte que j'ai beaucoup trop d'affaires et que ce serait bien que j'ai de l'aide pour les emmener jusqu'à Bruxelles. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé de demander de l'aide pour un déménagement classique, c'est déjà laborieux de proposer d'être là 3 heures un samedi matin pour descendre 3 cartons, alors imaginez proposer 3 jours à vélo pour porter mes slips. Moi je serai pas dispo pour cette date. Je serai là. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, ok. Non, Non. Non. C'est demain, 9h, on fait 3 jours de vélo jusqu'à Non, c'est Bruxelles. con parce que demain j'ai un truc à faire, je dois aller et du coup non. Tu viendras me rendre visite à Bruxelles? Et reviens à Paris, on te verra. Yo Harald, comment tu vas? Est-ce que ça te dirait de faire 3 jours de vélo pour m'aider à déménager à vélo à Bruxelles? Sauf que ça, c'était sans compter Corentin. Corentin. Corentin, c'est mon coloc actuel à Paris et voici une reconstitution de comment ça s'est passé quand je lui ai proposé de m'accompagner. Est-ce que tu veux bien m'aider pour mon déménagement s'il te plaît? Ah de ouf. Corentin, c'est un ami extrêmement dévoué, je le remercierai jamais assez. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que je vais être accompagné pour cette aventure, ça la rend réelle et ça lui donne à fond de la crédibilité. Donc ça me donne un coup de boost de ouf et je continue mon énorme tri jusqu'à savoir exactement ce que je garde et ce que je donne. Une fois que c'est fait, je prends mon vélo pour aller donner tout ce qui me sert plus. Des habits, des livres, des trucs, des machins. Je suis allé à la collecterie à Montreuil pour les Parisiens et alentours qui veulent la rêve, c'est super pratique. Vous avez été plein à me recommander cet endroit sur Instagram et je valide complètement. La collection de casquettes, la collection de lunettes. Ça c'est mes affaires qui vont être dispatchées dans les bacs. Et après ça sera vendu à un prix solidaire. Ça c'est stylé. Je suis hyper content et hyper fier de m'être débarrassé de mes trucs en trop de la bonne manière, quoi, d'une manière qui correspond à mon déménagement. Là ce que j'aime bien avec la collecterie, c'est que le magasin il est collé à l'endroit où tu donnes. Donc tu donnes, ils font en sorte que ce soit présentable et ils le mettent dans le magasin direct avec un prix et tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien et je me sens heureux de l'avoir fait. J'étais un peu stressé parce que je me disais ça va être une galère et tout, d'y aller en vélo, etc. Et en fait non, c'était simple, donc je suis content. Voilà, ça c'est fait. La prochaine grosse étape avec ce vélo, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est d'aller à Bruxelles. Maintenant, je m'attelle à une autre grande étape de ce déménagement, organiser les vélos. Sur le vélo de Corentin, 2 sacoches arrière VAOD, une sacoche de cintre, une sacoche avant et une sacoche de cadre. Sur mon vélo, 2 sacoches arrière VAOD, une sacoche de cintre, 2 sacoches de fourche, la charrette cruiser, plus mon sac à dos sanglé sur la charrette. Alors ça y est, on charge chaque espace disponible avec mes affaires et c'est officiel, ma chambre tient sur nos vélos. Il nous reste plus qu'à pédaler pendant 3 jours. Oh putain, yes. Ça y est, c'est le grand jour. On déménage à Bruxelles. À vélo. J'ai envie de me rendormir encore un peu quand même. Voilà, comme ça je suis bien. On se retrouve assez vite devant nos premières galères. On a un problème, mon vélo est pas roulable. Beaucoup trop de poids derrière et je suis pas sûr de pouvoir le piloter comme vous pouvez le voir maintenant. Ok. Oh là là, c'est un délire. Oh comme je suis stressé, j'ai jamais été stressé comme ça sur un vélo. En fait j'ai peur que mon vélo il s'effondre. Et ben on n'est pas arrivé à Bruxelles, c'est moi qui vous le dis. Oh là là, les galères qui commencent. Le vélo est tellement lourd que je peux pas avancer normalement. Donc après quelques centaines de mètres, on n'est même pas sorti de Paris, on s'arrête déjà pour rééquilibrer le poids. On trouve la solution assez vite, déplacer le gros sac qui est sur ma charrette directement sur mon vélo. C'est la grande panique là, putain. Ça va toi ici? Bah c'est lourd, Ouais. pas d'autres infos. Ça je te l'accorde, c'est très très lourd. L'objectif de tous ceux qui voyagent à vélo, c'est vraiment d'emporter le minimum avec soi. Et ben moi je suis à l'opposé, j'ai littéralement le maximum puisque j'ai toutes mes affaires. J'ai l'intégralité de ma vie. Il nous reste 325 km avant Bruxelles. On finit tant bien que mal par avancer, même si moi je suis pas super à l'aise avec les 80 kg que je traîne. En fait, avec autant de poids, tout devient un stress. Ouais. Allez, c'est pour nous. Merci. Ah, attends. Merci beaucoup. Oh là, c'était dangereux. Et le pire, c'est vraiment quand ça monte. Même 20 mètres, c'est l'enfer. Ah oui, non, Je suis obligé de repenser indépendamment à chaque objet que j'ai décidé d'emmener. Dans ma tête, ça se passe vraiment comme ça. Je vous montre déjà ce que je garde. C'est un livre sur l'œuvre de Magritte. Évidemment, les vélos pratiques, ça je vais garder aussi. C'est difficile de se séparer parce que ça c'est un iPhone 3GS, mon Xbox, une bibliothèque. Tout comprendre ou presque sur le climat, voilà, son livre, pareil, que je vais pas donner, que je vous ai caché des talents.
Mon kilt. Je peux pas le laisser tomber. Mais petit à petit on s'habitue, on roule et on kiffe. Oh la vitesse qu'on prend, c'est énorme. Et finalement on finit aussi par trouver le côté positif d'avoir autant d'affaires. C'est important de pouvoir s'entraîner de temps en temps. En état. Voilà, les artistes itinérants, on arrive dans votre village, on fait un petit tour, on montre un petit bout de pain et puis de quoi dormir. Un repas, une nuit. Oh. Ah oui, et on vous a dit comment on dort? Non, parce qu'on n'y a pas trop pensé en fait. Donc moi ce que je te propose c'est que là on va chercher des trucs à graille, ok? Ensuite on roule jusqu'à 19h. Et à 19h on voit où on est, s'il y a un endroit où dormir autour de nous. Ouais. On s'est dit qu'on allait y aller au feeling, et en fait le feeling, il fait très bien les choses. Écoutez, c'est incroyable. Regardez où on est. On s'est dit, on a déjà fait 100 km dans la journée, c'est déjà pas mal. Là, on passe devant une maison et on voit un monsieur dans son jardin et on lui dit, ça vous dérangerait pas de nous lâcher genre 3 mètres carrés d'herbe pour qu'on mette une tente, qu'on se pose, qu'on fasse à manger et tout, qu'on cuisine, qu'on se mette bien. Et nous voilà. C'est vraiment trop gentil, le mec qui nous a dit, allez, installez-vous. Du coup, bah, c'est clairement ce qu'on fait. On va l'aérer vite fait. Et là on va se faire une bouffe, mais on va être royal au bar. Ah oui, t'as un briquet. Donc... Donc là, ils ont décidé genre de... à côté d'un concours de feu d'artifice, j'ai jamais vu ça gros. On va se coucher, ils ont décidé de mettre genre des explosions à côté. On ressort pour goûter le calva. Santé. Santé. Ça c'est mon grand-père qui le faisait celui-là. Oui. Ah c'est plus fort. Hein. On est en train de faire le challenge de notre vie. On se tue au calva. Les petits cafés sont servis. Ça va Coco? Ah, il fait pas chaud. Non, il fait pas chaud. C'est humide quoi. T'as bien dormi? Hein? T'as bien dormi? Hein? Ouais. Heureusement qu'on s'est couché tôt quoi. J'avais froid ma race. Et j'étais là genre comme ça genre. Je t'ai vu, ouais, puis t'as mis ta... Ouais, j'ai mis ma veste et tout. Je dormais pas du coup. Nickel. Il y a un des deux enfants de Stéphane qui est venu nous voir très gentiment et qui nous a offert un dessin de cycliste qu'il a fait aujourd'hui. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ouais. Et c'est qui alors qui reste en Belgique? C'est moi. C'est lui. Moi je déménage à Bruxelles. Ouais. D'accord. Ouais. C'est bien. Donc ça, je l'afficherai dans ma chambre. Ah, le bah, dessin de Nathan. Et il l'a fait hier, il fallait qu'il donne, il s'est levé exprès, il a mis une alarme ce matin. C'est vrai? Pour se lever, pour... C'est trop mignon. Et voulez-vous le donner hier soir? Je l'ai là. C'est vrai qu'on s'est couché tôt. On s'est couché plus tôt que sur moi. Après avoir passé un bon moment chez nos hôtes, on plie le matos et on repart. Sauf que direct après être parti... Est-ce que vous entendez ce bruit que fait mon vélo depuis qu'on est parti, à savoir il y a 1 km? C'est pas rassurant du tout. Vous entendez ce bruit là? Putain mais merde! Attends, mais ça se trouve, il y a juste un truc qui frotte. Hein? Ah mais non, je sais ce que c'est. Eh voilà! C'est pas une sacoche qui frotte sur une roue qui va nous empêcher de profiter. Eh ouais, voilà, le problème est réglé. Voilà, et là on est bien. Parce que cette deuxième journée, elle est très douce. On l'aborde avec toute notre positivité. Je veux un maximum de bruit pour cette boulangerie. On va s'y restaurer en café, en pain au chocolat, peut-être en croissant et en sandwich. Allez, c'est derrière cette bosse, c'est juste là, c'est la boulange.
L'avantage de la journée, c'est qu'on roule principalement sur du plat au bord du canal. Et même si j'aime beaucoup les paysages qui changent, je suis quand même bien content d'avancer tranquillement. Ça me laisse le temps de me perdre dans mes pensées, et ça, c'est ce que je préfère sur un vélo. Seule une crevaison peut nous arrêter, ou quelques petites côtes bien saignantes. Ok. L'avantage d'une aventure unique, c'est qu'on découvre des choses uniques. Moi, je découvre la masse de ma vie en kilogrammes, sans aucune métaphore. On expérimente vraiment ce que c'est. Oh, le poids d'une chambre. Et heureusement qu'il y a Corentin qui est là pour m'aider à emmener ma vie au bout, car c'est dur. Ça va frère. Tu veux un sucre? Ça va? Aujourd'hui, on est au camping parce que on avait un sérieux besoin d'être propre. Je suis vidé. Ouais, de toutes mes forces. Ouais, aujourd'hui c'était très dur hein, quand même. Et demain c'est Bruxelles. Hein. Ouais. Demain c'est Bruxelles, mais c'est pas Bruxelles tout de suite. C'est demain, ok? À quelle heure? L'avenir nous le dira. Bonne nuit équipe. Bonne nuit. Ça y est, c'est le dernier jour. On se lève tôt car la journée va être longue. On est encore à 122 km de Bruxelles, mais on se motive. Ce soir, on y sera. T'es venu pour un caf? Tu veux un caf? Ça me stresse un peu. J'ai carrément oublié ce qu'on faisait. Coco il vient de me dire je mets le GPS jusqu'à chez toi. J'avais oublié qu'on allait chez moi quoi. Pour moi on est en voyage à vélo, mais pas du tout en fait. J'avais oublié l'essence même de ce voyage. Ben moi je suis pareil au décollage. Allez c'est parti. Notre motivation est au maximum. On va à Bruxelles! Let's go! Parce qu'il y en a qui passent, hein, mais comme vous. Ah là c'est particulier. Là, on n'est pas tout le temps chargé comme ça. Là en gros on fait un déménagement de Paris à Bruxelles. Un petit déménagement quand même. Ouais, il manque le lit quoi. Sinon il y a tout. Regardez, attendez, vous voulez que je vous fasse un petit spectacle? Attendez. Ah d'accord, vous êtes artiste, vous êtes quoi? C'est quoi votre profession? On fait des vidéos. Ah d'accord. Les youtubeurs alors? Voilà, c'est ça, regardez. Allez. On est dans le vlog actuellement. Vous voulez dire bonjour? Bonjour, enchanté, merci. Merci, bonne fin de journée. Et plus ça va, plus on est proche du but. C'est la Belgique là-bas! Voilà le travail! Ça ressemble énormément à la Belgique. Ah ouais. Alors, c'est belge ici, c'est belge! Une fois en Belgique, on se dit que c'est gagné. Mais vraiment. Bruxelles, c'est bientôt là. Ah. Ça va gros? Ça va, on va y arriver. Ça c'est la phrase à retenir. On va y arriver. Mais ça, c'était sans compter mes idées de merde. Mais non. Tu peux pas toi. Bon. Ça se tente, non? Si, ça se tente. C'est pas si pentu. Dans la tête. Oh! Si, c'était si pentu. Ça va? À seulement 30 km de Bruxelles, je me rétame par terre parce que je voulais pas faire le détour pour éviter cette pente un peu abrupte dans la terre. Heureusement, j'ai rien de cassé, le vélo peut encore rouler et moi aussi. Mais j'ai eu de la chance et c'était vraiment pas malin. Corentin m'avait prévenu. Je suis désolé Corentin, je t'ai pas écouté. Complètement. Du coup, on a descendu le vélo de Corentin à pied, évidemment. Non, ça c'était pas malin. Tu me l'as dit avant, c'est filmé. Bonjour. J'ai eu une petite chute, je voulais savoir si c'était possible de désinfecter. Après la chute, je suis complètement mort. J'arrive plus à avancer. Merci beaucoup. Donc à seulement 25 km du but, on s'arrête. Pour survivre et surtout pour manger, parce qu'on est complètement vidé. Bonjour, excusez-moi.
Est-ce que vous savez s'il y a une petite supérette ou une boulangerie dans le coin? Il y a un bar là-bas pour boire un coup. Ah ouais? Le port de Plaisance, le bar de. Tu peux boire un coup, tu peux manger un bout, ça. Ok, trop bien. Voilà exactement ce qu'il nous fallait. Ça tombe à pile. Hein. Ça, c'est un vrai goûter. Là, il est 17h, c'est clairement l'heure du croque-monsieur. Végétarien. Et on peut dire qu'on a bien fait de faire ça, car les 25 derniers kilomètres étaient globalement très durs. Qui a dit que la Belgique était le plat pays? En fait, j'aimerais bien qu'on retrouve l'instigateur de cette fake news. Ah, la connerie. C'était tellement dur qu'il y a des moments, j'avais du mal à doubler les piétons. Et finalement, après 3 jours de vélo, on l'a fait. Oh, c'est énorme. Oh putain gros. Oh putain gros. Le temps de rejoindre ma nouvelle maison, la nuit est tombée. Et ça y est, je suis dans mon nouveau chez moi, à Bruxelles. On y est là. Oh putain, yes. Yes. C'est là. On l'a fait là. Vous voyez rien là. Mais on l'a fait. Oui. L'important c'est le son là. Ce qu'il faut savoir c'est que là, on vient de faire 340 km. Pour être exact, 338. Pour déménager de Paris à Bruxelles. On est parti de Paris samedi matin. On est arrivé à Bruxelles. On est lundi soir. On est éreinté. Mais on l'a fait. C'est réel. Oh merci gros. Oh merci. Oh putain. Tu vas faire ta connerie.